Tout à l'heure, j'avais en coaching quelqu'un avec qui, il y a longtemps, on devait investir dans un secteur d'activité ensemble. Pour certains qui ne savent pas, en fait, j'organise des investissements participatifs. Donc, il y a beaucoup de secteurs bientôt pour des personnes qui veulent, je vais en parler ici. Mais on organise de temps en temps des investissements participatifs. Et lui, en fait, il y a longtemps, il devait investir dans ce secteur-là, mais il était en train d'attendre de l'argent. Et cet argent, c'était son argent, il avait prêté ça à un de ses amis d'enfance. Et depuis là, au lieu que son ami le rende, son ami devient presque invisible à Dakar. Il appelle, il ne décroche pas, ainsi de suite. Il m'a expliqué une histoire assez compliquée que je vais vous raconter tout à l'heure. Alors, avant d'entrer dans ces détails, je vais faire une petite parenthèse pour tous mes amis qui sont du côté du Burkina Faso. Alors, cette année, je reviens au Burkina le 11 juin 2022. Du côté de Ouagadougou pour parler de business en ligne, de comment gagner de l'argent sur Internet. Puisque moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment souri, c'est le business sur Internet. Voilà pourquoi j'ai développé plusieurs business en ligne. Depuis les 4 années que je suis sur Internet, ça fait bientôt 4 années, j'ai développé plusieurs business sur Internet. La vente de compétences, la vente de formation, le e-commerce. J'ai fait tout ce qui est trading, forex, crypto-monnaie, le blogging, YouTube, tous les réseaux sociaux. Voilà, j'ai développé beaucoup de business en ligne, plusieurs business aujourd'hui qui fonctionnent en ligne. Donc, le 11 juin à Ouagadougou, je vais partager avec vous comment gagner sa vie sur Internet. On revient maintenant au sujet principal de la vidéo avec l'histoire de mon ami. Alors, cet ami-là, son histoire est un peu particulière. En ce sens qu'avec son ami, c'était son ami d'enfance, ils ont grandi ensemble, à ce qu'ils me disent. Ils ont grandi ici ensemble, au quartier Médina. Et avec le temps, lui, il a eu la chance d'aller poursuivre ses études à Montpellier en France. Et son ami était resté ici, il était à l'université. Les choses n'ont pas forcément bien souri pour lui. Et voilà, quand il était revenu, automatiquement, une grande multinationale. D'ailleurs, son retour de la France vers l'Afrique, c'était une multinationale qu'il a recrutée, qu'il a ramenée au Sénégal pour l'installer ici. Donc voilà, il gagne plutôt bien sa vie. Mais maintenant, il veut aller à un autre niveau et qu'il veut investir ainsi de suite. Mais quand il était revenu, son ami d'enfance là, il lui a demandé de lui prêter de l'argent pour lancer un business et qu'il allait le rembourser. Il a prêté de l'argent. Alors la somme, selon mon ami, c'est lui, la personne qui était avec moi tout à l'heure, il m'a dit que son ami lui a demandé de lui prêter 10 millions pour qu'il lance un business et qu'il allait le rembourser en maximum 6 mois parce qu'il avait également de l'argent qui devait entrer et qu'il a prêté ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, comme ça, il a prêté de l'argent. Ce qui se passe actuellement, il demande à son ami d'enfance de lui rembourser son argent, mais c'est là que les problèmes commencent. Quand il a demandé à son ami d'enfance de lui rembourser son argent, non seulement son ami là ne décroche pas, après il change de numéro de téléphone, il passe par d'autres amis pour avoir le numéro de son ami d'enfance. Il a son numéro, il appelle une première fois, avec un autre numéro, il décroche. Dès qu'il veut se présenter, il dit ok, je te rappelle, et après il le raccroche. Il a cherché fatigué dans Dakar, il n'arrive même pas à mettre la main sur lui. D'après les dernières nouvelles, c'est que son ami là était même allé à l'intérieur du pays, il est revenu. Vraiment, il fait tout ce qu'il faut faire pour mettre la main sur lui, mais il ne peut pas mettre la main sur lui. Et il me dit que Justin, moi je veux investir, mon argent est là, mais je n'arrive pas à prendre mon argent. Alors, moi personnellement, je vais lui dire les deux choses que je lui ai dit, je vais vous dire dans cette vidéo. Parce que c'est quelque chose que je remarque que ça arrive maintenant de plus en plus ici en Afrique. Ces histoires de prêter de l'argent aux gens, prêter de l'argent aux membres de la famille, prêter de l'argent aux amis d'enfance, ainsi de suite là. Ça, ce sont des choses que vraiment, ça devient très courant et la plupart des cas, les gens, ils ne remboursent pas. Voici une première vérité que vous devez savoir. Quand quelqu'un vient vous voir pour que vous lui prêtez de l'argent, que ce soit un membre de la famille ou bien un ami d'enfance ou bien qui que ce soit, un ami à vous, si vous devez lui prêter de l'argent, il faut faire la part des choses. C'est quel argent vous voulez le prêter. Moi, c'est souvent ce que moi je fais. Si c'est quelqu'un qui veut juste que je lui prête de l'argent parce que c'est chaud sur lui, comme on le dit, je prête un montant que je peux me permettre
de perdre. C'est-à-dire que si tu viens me demander que Justin, si je veux, est-ce que tu peux me prêter 100 francs? C'est un exemple. Hein. Tu peux me prêter 100 francs. Moi, ça ne me dérange pas, par exemple, de te prêter 100 francs. Parce que si tu ne me rembourses pas, ce n'est pas grave. Même si tu ne me rembourses pas les 100 francs là, il n'y a pas de souci parce que voilà, je t'ai juste prêté. Mais si je dois te prêter un certain montant, l'argent dont j'ai besoin pour faire quelque chose avec, et que si je te prête cette somme-là, tu ne pourras plus être à mesure de me rembourser, c'est comme je vais perdre l'argent. Donc, je ne vais pas m'autoriser ces prêts. Je ne vais pas faire ces prêts. Voilà pourquoi moi, le premier conseil que j'ai à donner ici, ne prêtez seulement de l'argent aux membres de famille et à vos amis la somme d'argent que vous êtes prêt ou vous êtes prête à ne pas demander si on ne vous rembourse pas. C'est comme vous aider juste la personne. Mais quand vous voulez prêter de l'argent dont vous avez vraiment besoin, quand vous voulez prêter de l'argent que vous comptez lancer un business ou bien que l'argent que vous comptez investir, l'argent que vous voulez investir dans quelque chose comme ça, tout de suite ou bien dans 1 mois ou dans 2 mois, ces sommes d'argent-là, on ne prête pas aux gens. Ça, je ne sais pas comment vous expliquer, mais moi, beaucoup d'amis sont venus me demander, Justin, je veux me lancer dans un business. J'ai dit, ok, si tu me demandais cet argent-là comme ami simple pour vivre avec ou bien parce que c'est mou sur toi, il n'y a pas de souci, je peux t'aider pendant un temps. Mais si c'est pour un business, il faut qu'on change le langage. Si tu dis que, ok, je te prête l'argent, une grosse somme d'argent pour ton business, il faut que le langage soit totalement différent. L'une des choses que moi j'ai très souvent observé en Afrique, quand la personne vient pour te demander de l'argent, il est doux, il est calme, il est vraiment convaincant, il se montre très sérieux, il montre tous les liens d'amitié, les liens de fraternité, vraiment, il n'y a pas de souci, il te montre tout ce qu'il faut, juste parce qu'il veut que tu lui prêtes de l'argent. Mais une fois que tu l'as déjà prêté de l'argent, derrière, ça devient difficile à l'attraper, il se met en quarantaine, il va par-ci, il va par-là, ça devient compliqué. Après, à un moment donné, tu appelles, tu passes par tous les amis pour voir là où il est, il fuit, ainsi de suite. Et c'est récurrent en fait. Donc moi, une fois que j'ai compris ça, je ne veux pas me séparer de mes amis. Ça également, ça arrive quand vous prêtez de l'argent à vos amis, vous êtes en train de risquer votre amitié en fait. Finalement, c'est la conclusion que moi j'ai tirée. Hein. Quand tu prêtes de l'argent à un ami, tu risques comme ça ton amitié. La personne commence à te fuir même sans que tu t'en rendes compte. Donc, sérieusement, moi je vous invite à voir ceci. Cet ami-là, moi je lui ai dit que, écoute, moi je ne sais pas vraiment votre lien d'amitié, d'amis d'enfance, ainsi de suite, pour aller porter plainte ou bien pour aller informer, je ne sais pas, la police, la gendarmerie, pour qu'on l'attrape, ou bien ainsi de suite. Je ne sais pas, bon, je ne suis pas le mieux placé à te donner ces conseils-là. Mais le conseil que j'ai à te donner, c'est peut-être tirer des leçons pour les prochaines fois. Les prochaines fois, quand tu as de l'argent que tu veux investir pour un business, ou bien tu veux investir dans un business, il faut que ça soit ça. Je vous dis très souvent ici que moi, j'ai à chaque fois de l'argent que je mets pour chaque chose. Si c'est de l'argent que je mets, un budget que je mets pour aider les gens de ma famille ou bien de mes amis, ces budgets-là, si j'ai épuisé le budget-là, je ne touche plus aux autres argent. C'est-à-dire qu'aux autres comptes, je ne touche pas. Parce que je ne peux pas me permettre d'aider les gens plus que ça. Parce que ça risque d'empiéter sur ça. Les économies que je fais pour investir également, je ne me permets pas d'aller prendre cette économie-là, d'investir plus que ce que je me permets d'investir. Parce que l'investissement, la première règle de l'investissement, c'est investir un montant dont on est prêt à perdre. Donc, si je dis que chaque année, je veux mettre 1000 $ dans les crypto-monnaies, c'est les 1000 $ que je mets. Tout récemment, le Bitcoin a chuté et on est en train de voir, alors aujourd'hui, la date, je ne sais pas la date, mais le Bitcoin a chuté et il est en train de remonter. Et c'est une opportunité, mais moi je reste toujours dans ma stratégie d'investissement. Le DCA, le dollar cost average. Donc,
je reste dans mon investissement régulier par mois. Ce n'est pas parce qu'il y a une opportunité que je vais aller prendre d'autres choses, d'autres sommes d'argent pour investir. Ce n'est pas parce que quelqu'un forcément me demande de l'aide que je dois aller brûler l'argent de subsistance, de sécurité. Vraiment, c'est des erreurs que les gens font. La plupart des gens qui font ces genres d'erreurs, qui prennent l'argent ici, ils prêtent là-bas, ils prennent là, ils mettent ça et ainsi de suite, sans discipline financière, voici les choses qui les arrivent. Donc cette vidéo, moi j'aimerais que vous me dites, vous également, dans la barre de commentaires, qu'est-ce que vous en pensez en matière de discipline financière, comment vous mettez la discipline dans votre argent, comment vous aidez votre entourage, quelles stratégies vous mettez en place pour aider les personnes de votre entourage, parce que c'est important d'aider les gens. Moi je le dis, c'est important d'aider les gens. Maintenant, c'est l'excès. Tout excès, c'est ça qui est mauvais. Mais si vous passez toute votre vie à aider seulement les gens, c'est ça qui peut-être n'est pas bien. Mais il faut aider les gens, il faut vivre, il faut investir. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en même temps. Il ne faut pas faire certaines choses sans faire d'autres ou bien faire d'autres sans faire certaines. Voilà. C'était une petite discussion que j'aimerais avoir avec vous. Donc, je vous invite vous également à dire dans les barres des commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour tous mes amis qui sont du côté de Burkina, à Ouagadougou, on arrive. Au revoir, portez-vous bien et ciao ciao.